Le tourisme tunisien semble retrouver des couleurs en 2018, ayant fait chou blanc depuis 2 ans suite aux attaques islamistes. Le secteur touristique est sorti dopé cette année, indiquent les chiffres officiels. Au 20 décembre 2017, le nombre de touristes étrangers ayant mis le cap sur le pays du jasmin a augmenté de 23% par rapport à 2016. Selon les données fournies par la présidence, au total, 6 731 millions de touristes ont visité le pays d'Afrique du Nord jusqu'au 20 décembre. Les revenus générés par l'activité touristique ont progressé de 16,3% pour se situer à 2,62 milliards de dinars, soit 1,09 milliard de dollars. Les performances de cette année restent toutefois loin de celles de 2010 où les recettes touristiques avaient atteint un record de 3,5 milliards de dinars avec près de 7 millions de visiteurs. La reprise de ce secteur vital est une bonne nouvelle et annonce une embellie pour une économie asphyxiée depuis l'année noire de 2015. Le président angolais vient de signer un décret présidentiel pour autoriser un accord avec Crédit Agricole Corporate Investment de France pour une ligne de crédit de 500 millions de dollars dans le cadre de la continuité des lignes incluses dans le programme d'investissement public. L'accord cadre qui sera paraphé dans les prochains jours par le ministre des Finances vise à assurer la continuité et l'exécution de l'agenda gouvernemental en ce qui concerne les projets inscrits dans le programme d'investissement du Plan national de développement 2013-2017. Les différents compartiments de cet ambitieux programme nécessaire au développement économique et social du pays semblent importants aux yeux du nouveau président angolais. L'Angola, qui devrait passer à l'horizon 2020 dans la catégorie des pays à revenus intermédiaires, est l'un des pays les plus inégalitaires en Afrique. Le gouvernement éthiopien et la Banque mondiale ont signé 2 accords de financement d'un montant global de 470 millions de dollars pour améliorer la qualité de l'éducation et la productivité dans l'élevage et la pêche. Le premier accord d'un montant de 300 millions de dollars sous forme de subvention servira à soutenir les efforts du gouvernement éthiopien dans la réalisation d'un projet d'amélioration de la qualité et de l'équité en matière d'éducation générale dans le pays. Ce projet d'envergure vise notamment à améliorer l'accès et la qualité de l'éducation en Éthiopie. Le deuxième accord constitue quant à lui un prêt de 170 millions visant à améliorer la productivité dans les secteurs de l'élevage et de la pêche et à renforcer leur contribution à l'économie du pays. L'objectif étant d'accroître la capacité de production et de commercialisation des produits et des transformations dans certaines chaînes de valeur et à renforcer les systèmes de prestation de services, mais également à répondre efficacement aux situations d'urgence.